Mademoiselle Yu. Tu oses convoiter ce qui m'appartient? Tu cherches la mort. Pour sauver mon mari gravement blessé. Je me suis aventurée dans la montagne enneigée. J'ai été piégée par la tempête pendant 7 jours et 7 nuits. J'ai finalement rapporté ce lys des neiges du Tian Shan. Mais je ne m'attendais pas à... Princesse héritière. Le prince héritier est décédé. Mon mari. Princesse héritière. Voici ce que le prince héritier a laissé avant de mourir pour vous donner cette lettre de divorce. Lettre de divorce. Ali. Toute ma vie. J'ai été accablé par ta dette de vie. Je n'ai pas pu l'épouser. Je lui dois déjà beaucoup. S'il y a une prochaine vie, puissions-nous être heureux chacun de notre côté, et ne plus jamais nous déranger. Il y a 3 ans. Sur le chemin pour cueillir des herbes. J'ai accidentellement sauvé le prince héritier actuel, Xiao Jinya. Pour protéger ma réputation. Il m'a prise pour princesse héritière. Après le mariage, nous étions très amoureux. Tout le monde nous enviait. Madame. Tu aimes les bégonias. Cette épingle à cheveux, en forme de bégonia. C'est moi qui l'ai sculptée de mes propres mains. L'aimes-tu? Merci, mon mari. Je l'aime beaucoup. 5 ans plus tard. La guerre a éclaté à nouveau. Il est parti au front. Et il est mort au combat. Xiao Jinyan. Alors, celle que tu aimes n'a jamais été moi. Princesse héritière. Princesse héritière. Princesse héritière. Bien. Xiao Jinyan. S'il y a une prochaine vie, ne nous dérangeons plus jamais. Est-ce que je suis réincarné? S'il y a une prochaine vie, puissions-nous être heureux chacun de notre côté, et ne plus jamais nous déranger. Dans cette vie, je ferai comme tu le souhaites. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Celle qui l'a sauvé. Mademoiselle, votre grande vertu. Voici un cadeau de remerciement. Quand Son Altesse sera de retour au palais sain et sauf, il y aura une récompense plus importante. Pratiquer la médecine et guérir les malades est mon devoir. Ce n'est pas pour l'argent. Alors, de quoi avez-vous besoin, mademoiselle, n'hésitez pas à demander. Ce n'est pas nécessaire. Ce que je veux. Vous ne pouvez pas me le donner. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse, vous êtes réveillée. Xiao Jinyan. Cette fois, nos dettes sont réglées. Mademoiselle. Son Altesse vous demande. C'est vous qui m'avez sauvé. Ce n'était qu'un geste simple.
Ces jours-ci toi et moi sommes restés seuls dans la même pièce. Cela nuit à votre réputation. Quand je serai de retour dans la capitale, ma propre réputation, c'est moi qui décide. Votre Altesse est de corps précieux. Ne laissez pas une femme de la campagne comme moi vous faire manquer à votre belle. Si votre Altesse veut vraiment me remercier, alors oubliez tout ce qui s'est passé ici. Désormais, les montagnes sont hautes et les rivières longues. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ah. Tu vois, c'est le sachet de parfum que le grand frère Jinyan m'a offert quand j'étais petite. Toi, une femme de la campagne, tu penses vraiment pouvoir me le prendre? Voilà l'amie d'enfance de Xiao Jinyan. Celle qu'il a vraiment aimée dans sa vie antérieure. Grand frère Jinyan, est-ce que ça va? Tu m'as fait peur. Mademoiselle Liu, voici le médecin qui a sauvé son Altesse. Merci beaucoup, mademoiselle. Ceci est pour vous, mademoiselle. En gage de remerciement. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle, vous méprisez mon bracelet de jade. Ou alors, vous voulez plus que cela? C'est vrai. Après tout, la demoiselle et son Altesse ont passé tant de jours et de nuits ensemble. Des remerciements ordinaires sont vraiment insuffisants. Jinyan. Xian, quand j'étais dans la capitale, j'ai entendu dire que certaines femmes du peuple sont très habiles à s'attacher aux puissants. Mademoiselle Liu, vous vous inquiétez trop. Ma vie durant, je n'ai besoin de m'attacher à personne. Mon avenir est dans les montagnes et les champs, dans les herbes, les plantes et les pierres médicinales, dans chaque patient. Et non. Dans l'arrière-cour d'un homme. Insolent? Savez-vous que celui qui se tient devant vous est le prince héritier de notre dynastie? Justement parce que sa position est noble, il devrait d'autant plus, avec une femme des champs comme moi, garder ses distances, n'est-ce pas? Puis-je demander, mademoiselle, votre nom et votre prénom? Vous m'avez sauvé la vie, je vous récompenserai. Xiao Jinyan. Dans cette vie, il vaut mieux que chacun de nous suive son chemin, et ne jamais se déranger mutuellement. Ce n'était qu'un geste de rien. Votre Altesse n'a pas besoin de retenir mon nom. Jinyan. Xian est un peu fatigué. Rentrons à la maison. D'accord. Vous pouvez partir. Merci, Votre Altesse. Venez le chercher. Merci, docteur. Madame, vous avez souffert. Un bonbon vous fera du bien. Le grand docteur Li a peur de prendre des médicaments? Madame, vous avez souffert. Un bonbon apaisera votre peine. Lily, réveille-toi. Il aime celle avec qui il a grandi. Venez. Docteur Lee, mon petit-fils tousse sans arrêt, pourriez-vous l'examiner? L'enfant a simplement une indigestion et a pris froid. Prenez 2 doses de médicaments, et gardez-le bien au chaud, cela suffira. Cet argent, allez l'utiliser à la pharmacie là-bas pour acheter des médicaments. Le reste, servez-vous-en pour acheter du porridge pour l'enfant. Merci, Docteur Lee. Vous êtes vraiment une personne charitable. Je me prosterne devant vous. Inutile. Ma vieille dame, relevez-vous vite. Merci, Docteur Lee. Allez-y. Allons-y.
Dans ce monde, on ne peut pas se permettre de tomber malade. Si ce n'était pas le docteur Lee, qui passait justement par ici, combien de gens seraient encore morts de maladie? Le front est sous pression, si le prince héritier perd encore, nous, le peuple, aurons-nous encore une chance de survivre? Docteur Lee. Docteur Lee. S'il vous plaît, Docteur Lee, sauvez mon frère. Wang Qian. Wang Qian. Ouvrez la bouche. Docteur Lee, le médecin militaire a dit que ses blessures étaient trop graves, qu'il n'y avait probablement plus d'espoir, mais je vois que maintenant. La fièvre est tombée, alors il vivra. Merci beaucoup, Docteur Lee. Aujourd'hui, sans le Docteur Lee qui a consulté gratuitement, mon frère aurait perdu la vie. Général Chen, vous êtes trop aimable. Pratiquer la médecine est mon devoir. Général Chen, que voulez-vous dire? Relevez-vous, je vous en prie. Les barbares du Nord sont féroces, la guerre est sanglante. Mes soldats sont tous de braves garçons. Je ne supporte pas de les voir manquer de soins et mourir de douleur dans les temps. Docteur Lee, vous êtes un grand médecin, vous pouvez arracher des gens à la mort. Moi, Chen, au nom des dizaines de milliers de soldats de la passe de Yanmen, je supplie le Docteur Lee de rester dans l'armée. Pour servir comme médecin militaire. Si je rejoins l'armée, je risque de rencontrer Xiao Jingyan. Désolé. Il y a encore des gens dans mon cabinet. Docteur. Docteur. Au secours. Docteur Lee. Quand les lèvres sont mortes, les dents ont froid. Si le front est vaincu, cet endroit subira aussi le désastre. De plus, y a-t-il un autre endroit qui a plus besoin de médecins que le front? Oui. Dans ce monde, y a-t-il un autre endroit qui a plus besoin de docteurs que le front? Bien. Je vais au front. Pendant cette période, j'ai sauvé de plus en plus de gens, tellement que je ne me souviens plus. Les soldats m'appellent la terreur de la mort. Depuis 3 mois. Je suis passée d'une simple femme médecin à chef des médecins des 3 armées. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je ressens une palpitation? Les barbares du Nord attaquent. Escortez vite le docteur et les blessés pour évacuer. Oui, docteur Lee, suivez-moi. Xiao Jingyan. Attention. Votre Altesse. Xiao Jingyan. À l'aide. Vite, à l'aide. Je vais bien, vraiment. Tu n'as pas besoin d'être aussi inquiet. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas te blesser. À l'aide. À l'assaut. Nous avons failli. Cette flèche était empoisonnée. Le poison est violent. Il a atteint le cœur. Aucun remède n'y fera. Dans ma vie précédente, c'était aussi cette flèche empoisonnée qui l'a tué. Mais dans cette vie passée, il est mort en protégeant le peuple. Cette fois, c'est pour me protéger. S'il y a une prochaine vie, que nous soyons bien chacun de notre côté, et ne jamais nous déranger. Xiao Jingyan. Comment veux-tu que je fasse? Te regarder mourir sans rien faire? Votre Altesse est le commandant en chef des 3 armées. S'il meurt, le col de Yanmen sera pris. Alors les habitants de la ville, que deviendront-ils? Nous implorons le docteur de sauver son Altesse. Ôtez ses vêtements. Je dois examiner ses blessures. Le poison a envahi le cœur. Sans le lotus des neiges du mont Tianshan pour purifier le poison, il ne vivra pas 3 jours. Le lotus des neiges du Tianshan? J'envoie quelqu'un le chercher tout de suite. Général Lin, le lotus des neiges pousse sur les montagnes enneigées, au sommet d'une falaise vertigineuse. Rien que trouver sa trace est déjà extrêmement difficile. Sans parler de le rapporter en 3 jours, c'est absolument impossible. Même une falaise escarpée, je dois essayer. Aujourd'hui, la bataille est imminente. Son Altesse ne doit surtout pas arriver. J'irai. Toi? Dans ma vie précédente, pour trouver le lotus des neiges et sauver Xiao Jingyan, j'ai été piégé dans la montagne par une tempête de neige pendant 7 jours et 7 nuits. Princesse héritière. Le prince héritier est décédé. Quand je suis enfin revenu à la capitale, il était déjà trop tard. Mon époux.
Xiao Jingyan. Cette vie, je ne te laisserai plus mourir. Parce que tu n'es pas seulement Xiao Jingyan, tu es aussi le seul espoir de milliers de gens. Docteur, aujourd'hui, la neige bloque les montagnes, les falaises sont glissantes, comment une femme comme toi pourrait? Je suis médecin. Soigner et sauver des vies est mon devoir. Je cherche. Qui es-tu? Pourquoi dans l'armée y a-t-il une autre femme? Super. Le docteur Lee a vraiment rapporté le lotus des neiges. Fais bouillir à petit feu, pas à moins d'1 heure. D'accord. J'y vais tout de suite. Je me souviens. Tu es, il y a 3 ans, le médecin de campagne. Son Altesse a besoin d'acupuncture pour évacuer le poison. Veuillez tous sortir d'abord. Oui, Pourquoi devrais-je t'écouter? Je veux rester ici et rester avec Jingyan. Si tu ne veux pas qu'il meure, sors tout de suite. Attends. Votre Altesse. Veuillez vous comporter dignement, Votre Altesse. Vous êtes gravement empoisonné, je dois vous administrer l'acupuncture immédiatement. Ali? Je regrette. Cette épingle à cheveux. Est-ce que lui aussi a été réincarné? Docteur Lee, avez-vous besoin que nous entrions pour vous aider? Je suis trop fatigué. J'ai mal vu. Merci. Il s'est propagé encore plus vite que dans la vie précédente. le poison dans le corps du prince héritier a déjà atteint le cœur. Nous sommes vraiment impuissants. Oui, maintenant, je crains que seul le docteur Lee ne puisse sauver son Altesse. Tout à l'heure, j'utiliserai l'acupuncture des 7 étoiles pour prolonger la vie. Je vous prie de tous les deux, avec des aiguilles en or, de bloquer les points Baiyue et Feng Fu du prince, pour protéger la clarté de son esprit. Nous vous aiderons de toutes nos forces. Réussi. Super, il suffit d'ajouter le lotus des neiges, pour éliminer complètement le poison. Suivez cette prescription. Et prenez la décoction pendant 7 jours consécutifs, et il guérira. Bien. J'envoie quelqu'un chercher les médicaments. Xiao Jingyan. Dans cette vie, je t'ai enfin sauvé. Xiao. Votre Altesse, vous êtes réveillé? Ali. Altesse, vous guérirez après avoir pris ce remède. Je me retire. Ali. Jingyan, vous êtes enfin réveillé. Altesse, vous êtes réveillé.
Docteur Lee, la médecine est prête. Je ne sais pas si. Laissez-moi faire. Je m'occupe de lui. Jinya, c'est suffisant. Après tout, Jinya est le prince héritier. Tout le monde n'a pas le droit de l'approcher. N'est-ce pas, docteur Lee? Oui. Jinyan, pardon. Laissez-moi faire. La prochaine fois que vous vous blessez ainsi, je ne m'occuperai plus de vous. Madame. Ne vous fâchez pas. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ali, c'est merveilleux de vous avoir. Ali, Jinyan. Comment l'avez-vous appelé? Altesse, vous vous trompez de personne. Altesse, après avoir pris le remède, vous guérirez rapidement. Je prends congé. Docteur Lee, l'Altesse, il. Le poison de l'Altesse a été neutralisé. Général Shen. Je demande à prendre congé et à retourner dans mon village. Docteur, vous partez? Maintenant que la guerre est stable, et qu'il y a beaucoup de médecins militaires dans l'armée, il est temps pour moi de partir. ne la laissez pas partir. Docteur Lee, l'Altesse n'est pas encore stabilisée après ses blessures, et de nombreux soldats mourants doivent aussi leur salut à vos soins. Moi, Shen, au nom de toute l'armée, vous supplie de rester. Docteur Lee, restez, je vous en prie. Oui. Restez. Eh bien, quand l'armée retournera à la capitale, je... Merci, docteur. Jinyan. Hier, j'ai reçu une lettre de mon père, qui parle de notre mariage. Les frontières ne sont pas encore fixées, comment parler de questions familiales, cette affaire, nous en reparlerons plus tard. Lily. Qui êtes-vous vraiment? Docteur Lee. Salutations, mademoiselle Yu. J'ai quelques mots à dire en privé au docteur Lee. Mademoiselle Yu, je vous écoute. Jinyan est l'héritier du trône, le futur empereur, d'une noblesse exceptionnelle. Ce n'est pas n'importe qui peut l'approcher. Mademoiselle Yu, vous vous inquiétez trop. Je reste au camp militaire seulement pour la passe de Yan mène la vie de milliers de soldats. Votre Altesse, chaque jour aux heures Shen et Shi, doit prendre son médicament. C'est la première dose. Hier, Votre Altesse, sous l'effet de la forte fièvre et de la peur, a confondu les personnes. C'est tout à fait normal, si Mademoiselle Yu n'est pas rassurée, la nourriture et les médicaments de Votre Altesse à l'avenir peuvent tous être pris en charge par vous personnellement. Toi. Tu penses vraiment cela? Dans l'armée, il y a beaucoup de blessés. Je dois encore faire des consultations. Je vous laisse. Est-ce que je me suis vraiment fait trop de soucis? Pourquoi c'est toi qui apportes le médicament aujourd'hui? Comment? Jinyan, tu ne veux pas que Xian vous donne votre médicament? Non. Jinyan, est-ce que vous êtes-vous tombé amoureux de la docteur Lee? Tu te fais trop d'idées. La docteure Lee est très compétente. Elle m'a sauvé la vie 2 fois. Envers elle, je n'éprouve que de la gratitude. Pourtant, j'avais décidé de nous laisser tranquilles. Pourquoi est-ce que ça fait encore mal? Mais, Rentre d'abord. Il y a des médecins militaires ici, Lin Yuanzheng et moi suffiront. alors je viendrai te voir plus tard. C'est de la violette de Chine. Quand la plaie est rouge, enflée, chaude et douloureuse, il faut l'écraser et l'appliquer en externe. Regarde ça, pas mal. Ça, c'est du plantain. Il est diurétique et soulage les infections urinaires. En cas de douleur ou de difficulté à uriner. Pour les diarrhées estivales, le mieux est de le faire bouillir et de boire l'eau. Sentez son odeur, vous connaîtrez sa nature. Si un jour vous... Docteur Lee. Rien. Tu vas bien? Partez. Merci, Votre Altesse. Votre Altesse, veuillez vous tenir Allez. correctement. Te souviens-tu de moi?
S'il y a une prochaine vie, puissions-nous tous les deux aller bien chacun de notre côté, ne jamais nous déranger. Votre Altesse plaisante. Il y a 3 ans, moi, simple femme du peuple, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer une fois, bien sûr que je m'en souviens. Ce n'est pas de cela que je parle. Ali, en fait, Gignan. Je me retire. Jinyan, tu vas bien? Ça va. Rentre. Oui, Il semble que cette personne ne peut en aucun cas rester. Va chercher quelques hommes. Les ressources de l'armée sont limitées. Heureusement, les herbes de la vallée suffisent pour l'urgence. N'approchez pas. Altesse, Partez. Altesse, Vite, partez. Nous sommes à la frontière de Han et du Nord. On risque de rencontrer les troupes du Nord. ne parlez pas d'abord. Je vais vous arrêter le saignement. Ali. Veux-tu quitter le camp? Est-ce par dégoût de moi? Que dites-vous, Altesse? Je ne comprends pas. Votre vieille blessure s'est rouverte. Il faut rentrer immédiatement. Je vous aide à vous lever. Partons. Mon époux. Vous allez bien? Toi. Ali. Tout à l'heure. Comment m'as-tu appelé? Altesse, vous avez mal entendu. Votre blessure s'est complètement rouverte. Il faut retourner au camp pour la soigner immédiatement. Tu es blessé. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. Je n'ai pas mal. Ne parlez pas pour l'instant, je vais vite vous arrêter le saignement. Altesse, vous êtes déjà gravement blessé et pas guéri. Pourquoi faire cela? Je t'ai dit. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas te blesser. Il fait bientôt nuit. Nous devons trouver un moyen de partir vite. C'est un piège de chasseur en montagne. Il n'y aura pas de sortie. Lin Yuanzheng remarquera mon absence. Il viendra me chercher. N'ayez pas peur, madame. Ali. J'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Dans ce rêve, j'ai rencontré une fille très douée en médecine. Elle m'a sauvé. Elle était avec moi. Après notre mariage, nous étions très amoureux. Mon époux. Mais je l'ai trahi. Je sens que je lui dois beaucoup. Alors dans le rêve, elle ne disait jamais un mot. Elle me regardait en silence. Son regard, plus que de me frapper, ou de m'insulter, c'était encore plus douloureux pour moi. Ali, dis-moi, est-ce qu'elle me déteste énormément? Le rêve? Après tout, n'est qu'un rêve. Cette fille dont vous parlez, Altesse. Puisqu'elle a choisi de lâcher prise, elle ne doit plus vous en vouloir. Tant que dans cette vie, nos chemins ne se croiseront plus. Chacun va bien. C'est la meilleure fin. Li. Dans une vie antérieure, je t'ai blessé profondément. Tu me hais. Tu m'en veux.
Tu veux couper les ponts avec moi. C'est normal. Mais dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais partir. Lee. Dans cette vie, je ne te trahirai plus. Votre Altesse, Docteur Lee. Gignan, où es-tu, Gignan? Lee. Tu ne peux pas répéter les mêmes erreurs. J'ai trouvé le prince. Vite, sauvez-le, vite. Gignan, tu vas bien? Ta blessure. Enquêtez aujourd'hui sur l'identité de ces hommes en noir. Votre Altesse. Votre plaie s'est rouverte. Retournons d'abord au camp militaire. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour entrer dans la vallée, Jinga n'aurait jamais été aussi blessé. Il n'était même pas guéri de ses blessures graves, et maintenant, tu l'as réduit à cet état. Qu'est-ce que tu as dans le cœur, à la fin? Tiens, ne lui en veux pas. C'est entièrement de ma faute. Gignan, alors que les choses en sont là, tu la défends encore? Quelle sorte a-t-elle jeté pour te rendre si aveugle? Le prince est gravement blessé. Il faut immédiatement le détoxifier. Mademoiselle Liu, veuillez vous écarter. J'ai entendu dire que la plaie du prince s'est rouverte pour protéger le docteur Lee. Un homme tel que le prince, capable de risquer sa vie pour elle. Mais le docteur Lee est notre prince. Vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Chut. Ne dis pas ça à la légère. Mademoiselle Liu est encore au camp. Mademoiselle Liu. Elle ne sait que pleurer et faire des caprices. À quoi d'autre sert-elle? Ce n'est qu'une paysanne des champs. Elle aussi ose rivaliser avec moi? La place de princesse héritière doit être mienne. Docteur Lee, vous avez vraiment la main magique. La suture est plus fine que celle d'une brodeuse. Avant, j'avais moi aussi quelqu'un qui se blessait souvent. Peu à peu, j'ai fini par m'habituer. La personne à qui le docteur Lee pense doit être une personne remarquable, n'est-ce pas? Lee. Si tu as osé mettre du ricin dans les médicaments des soldats, avoue. Es-tu un espion envoyé par les Lady? Un espion? Comment le docteur Lee pourrait-il être un espion? Je me demandais pourquoi hier. J'avais vomi et eu la diarrhée après avoir bu la potion. Ainsi, c'était ça. Impossible. Le docteur Lee, quel genre de personne il est? Tout le monde le sait. Le ricin? Il faut le réduire en poudre pour qu'il soit toxique. Moi, je les ai fait sécher entiers. Vous dites. Après avoir pris le médicament hier, vous vous êtes senti mal. À quelle heure avez-vous pris le médicament? Les résidus du médicament sont-ils encore là? Oui, hier soir. Les résidus ont été jetés il y a longtemps. Hier soir, ce qui a été distribué, c'était une décoction pour nettoyer les blessures externes. Et une poudre pour activer la circulation sanguine et dissiper les stases. J'ai personnellement vérifié et distribué tout cela. Ceux qui sont chargés de préparer et distribuer les médicaments sont le médecin Wang et 2 assistants. Tout est enregistré dans l'armée, on peut vérifier. Vous dites que vous, quels médicaments avez-vous pris exactement? Quels symptômes avez-vous eu après l'avoir pris? Les médecins militaires ont tous des registres de consultation. Il suffit de les apporter pour vérifier. Je le disais bien. Comment le docteur Lee pourrait-il être un espion? Si vous en avez, montrez les preuves. Exactement. Depuis que le docteur Lee est arrivé. Combien d'entre nous ont été sauvés? Combien de frères a-t-il sauvé? Mettez la main sur votre conscience, est-ce juste de dire cela d'elle? Une bande d'incapables. Mademoiselle Yu. Le croton est de nature chaude et de saveur piquante. Après séchage, il a une odeur particulière. Toute personne connaissant les propriétés médicinales le reconnaît au nez. Qui a été en contact avec vous ces 2 jours? Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux partir. Mais tu n'aurais jamais dû mettre en jeu la vie des soldats des 3 armées. Votre Altesse. Le docteur Lee a préparé sa boîte à médicaments et son baluchon et se dirige vers la porte du camp, on dirait qu'il va quitter le camp. Quoi? Votre Altesse. Votre blessure. Votre Altesse, vos chaussures. Docteur Lee, tu veux vraiment partir? Docteur Lee. Le camp a besoin de toi.
Les Bédis ont cessé les combats. Vous allez bientôt rentrer à la capitale. Il est temps que je parte aussi. Ali. Où vas-tu? Le monde est vaste. Je vais là où on a besoin de médecins, puisque votre Altesse est guérie. Mademoiselle Liu vous est profondément dévouée. La capitale vous attend. Moi, une simple femme du peuple, rester ici, serait contraire aux convenances. Quelle convenance? Je m'en moque, Ali. Je sais que je te dois. Votre Altesse, testez mots. Cette épingle à cheveux. Dans cette vie, je l'ai aussi fabriquée. Ali. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi utiliser cette vie pour rembourser lentement. D'accord? Xiao Jingyan. Ce qui se dresse entre nous n'est pas qu'une simple lettre de divorce, mais une vie. Notre enfant à naître. Comment veux-tu que j'oublie tout ce qui s'est passé dans la vie antérieure? Votre Altesse ne me doit rien. À l'époque, vous avez remboursé une dette avec un contrat de mariage. Et avec une lettre de divorce. Vous avez rompu notre lien. Toi? Comment tu te souviens? Ce que votre Altesse dit devoir. C'est à Liu Xiyan. En quoi ça me concerne? Dans cette vie, je vous ai sauvé 2 fois. Nous sommes déjà quittes. Ali. Toi aussi, tu es revenu à la vie? Tu te souviens aussi? De tout. Oui. Je me souviens de tout. Et alors? Votre Altesse va-t-elle encore me donner une lettre de divorce? Est-ce que vous allez encore me dire, Ali? Dans cette vie, je vais encore te trahir? Non, Ali. Je regrette vraiment. Sans toi, je n'ai pas eu un seul instant où je me suis senti vraiment vivant. Votre Altesse n'a pas besoin de s'expliquer. Dans cette vie, je veux seulement pratiquer la médecine et sauver des gens, libres et sans contrainte. Votre royaume? Votre responsabilité? Tout cela n'a rien à voir avec moi. Je sais. Tu m'en veux encore? Les choses de la vie antérieure sont déjà comme des nuages. Dans cette vie, nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Veuillez me laisser partir, Votre Altesse. Ali. Lâche-moi. Ali, dans la vie antérieure, tout était de ma faute. J'avais mes raisons. Assez. Nous savons tous les deux. Tu n'es tout simplement pas habitué à ce que soudain, je ne veuille plus de vous, n'est-ce pas? Pardon. Votre Altesse n'a pas à me dire pardon. Seulement, je n'aime plus les bégonias maintenant. Maintenant, je trouve que ces chrysanthèmes sauvages sont aussi très beaux. Elles fleurissent partout dans les montagnes, libres et sans contrainte. Elles ne fleurissent pour personne, et ne se fanent pour personne. Au revoir. Ayan. Si je, en tant que général, ordonne que tu reviennes à la capitale avec l'armée, Je ne suis plus médecin de l'armée. Votre Altesse n'a pas le droit de commander. garde, Présent. Altesse? faites venir le docteur Li. Au camp. Oui. Xiao Jingyan, tu es fou. Je suis fou. C'est pour ça que je t'ai perdu. Ali. Puisque j'ai eu une seconde vie, alors je te protégerai à tout prix. Je préfère que tu me haïsses. Tant que tu restes à mes côtés. Ali. Tu as raison. Je me suis habitué à ta présence. Habitué à te voir dès que je me retourne. Cette habitude. Je ne peux pas la changer. Et je ne veux pas. Xiao Jingyan.
Pourquoi fais-tu cela? Tu sais très bien que j'ai pris ma décision. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Au moins. Tu es encore à mes côtés. Que tu me haïsses, que tu m'en veuilles, dans cette vie, nous pouvons nous consumer lentement. N'est-ce pas? Xiao Jinian, lâche-moi. Décampé. Retour à la capitale. Oui, Lâche-moi. Madame? J'ai ajouté quelques décorations pour la maison. En es-tu satisfaite? C'est mon mari qui les a choisis, je suis naturellement satisfaite. Le prince est vraiment attentionné envers mademoiselle Li. Oui, c'est vrai. Même les pommiers d'ornement plantés dehors. C'est son Altesse, qui est allée elle-même dans le sud pour les chercher. Le sud, oui. Dans ma vie précédente, il était aussi attentionné et minutieux. Je craignais le froid. Alors il a ordonné d'ajouter une couche de charbon d'argent sous le chauffage au sol. J'aimais les pommiers d'ornement. Alors il en a planté plein dans la cour. J'ai dit que je voulais apprendre le quin. Il a aussitôt cherché le meilleur Qinjiaowei. Je pensais que c'était ça, l'amour. Jusqu'à plus tard. J'ai découvert que dans son cœur, c'était une autre qu'il aimait. Remercier son Altesse pour moi. Toi et moi, n'avons pas besoin de tant d'égards. Salutations à votre Altesse. Humble femme salue votre Altesse. Vous pouvez vous retirer. Oui. Ali? Toi et moi, en tant qu'époux, pourquoi être si distants? Votre Altesse, parlez avec prudence. Je ne suis qu'une simple villageoise. Je n'ose pas m'élever si haut. J'ai réparé la barrette à fleurs de pommier. Ali? Tout ce qui s'est passé, tu peux l'ignorer. Mais cette barrette à fleurs de pommier. Il n'y en a qu'une, après tout. Regarde. Elle te va bien. Que faites-vous, votre Altesse? Votre Altesse dépasse les bornes. J'aurais dû le faire depuis longtemps, n'est-ce pas? Votre Altesse pense-t-elle qu'une simple barrette, quelques mots doux, peuvent combler le fossé entre nous? Vous êtes le prince héritier, le futur empereur. À vos côtés devrait se tenir une personne noble comme Mademoiselle Yu. Elle a le soutien du bureau du Premier ministre. Alors que je ne suis qu'une orpheline, une doctoresse de campagne aux origines inconnues. Mademoiselle Yu s'en prend à moi, et l'empereur ne permettra jamais que quelqu'un comme moi souille la réputation impériale. Tout cela, comment pourrait-il être facilement changé? Ce que vous faites, peut-il apaiser votre conscience? Peut-il me faire un moment d'égarement? Mais vain est vain. Comme cette épingle à cheveux. Peu importe comment on la répare. Cela ne changera pas le fait qu'elle a été jetée. Entre nous, ce n'est plus une épingle à cheveux qui puisse changer quoi que ce soit. Ali.
Mademoiselle Li. Tu oses convoiter ce qui m'appartient? Tu cherches la mort. Ali, Votre Altesse. J'ignore. Jingyan. garde. Raccompagnez Mademoiselle Yu chez elle, sans ma permission. Vous n'avez pas le droit de mettre les pieds dans le palais de l'Est. Jingyan. Tu veux me chasser? Tu as délibérément cherché à lui nuire auparavant, par égard pour notre passé, je n'ai pas pris de mesures contre toi. Mais maintenant, je ne permettrai absolument pas que tu la blesses ne serait-ce qu'un peu. Moi? Je suis la fille du Premier ministre de l'Empire. Toi, en tant que prince héritier, pour une paysanne, tu veux me chasser du palais de l'Est? Sais-tu ce que la cour et le peuple diront? Ali m'a sauvé la vie. Elle est venue avec moi dans la capitale. En toute légitimité. Et moi? Nous avons grandi côte à côte, depuis l'enfance. En agissant ainsi, où me places-tu? Xian. Ce que tu as demandé auparavant, je peux tout faire pour le compenser. Mais pour cette chose, je ne peux pas accepter. Dans cette vie, je ne peux épouser qu'Ali. Tu sais bien que Sa Majesté attache le plus grand prix au rite, et qu'il ne laissera jamais une paysanne devenir princesse héritière. Souiller la dignité impériale. Si tu insistes pour l'épouser, tu peux la prendre comme concubine. Mais la place de princesse héritière doit être mienne. Tu tiens donc tant à ce titre de princesse héritière? Évidemment. Moi, Xian, je suis née pour être impératrice. Je suis née pour régner en mère de l'Empire. Bien. En guise de compensation, je te donnerai le titre de princesse héritière. Ali. Je vous salue, Votre Altesse. Tu m'en veux encore de t'avoir retenu ici de force? Tu sais bien que j'ai pris ma décision, et que je ne reviendrai pas en arrière. À quoi bon? Votre Altesse. Laissez-moi partir. La prospérité et les règles de cette capitale ne font que m'étouffer. Plutôt qu'ici. Moi. Bien. Je te le promets. Toi? Tu ne mérites pas d'être coincé ici. J'ai eu tort. Ali, demain matin je t'accompagnerai moi-même hors de la ville. Tu m'accompagnes? Je t'accompagne moi-même. Repose-toi tôt. Demain. La route est longue. On s'arrête là. Les affaires au palais sont compliquées. Votre Altesse, veuillez rentrer. Ali. Dans notre vie passée, nous n'avons pas pu rester ensemble. Tu regrettes un peu? Votre Altesse et Mademoiselle Yu ont grandi ensemble. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite sincèrement du bonheur. Je n'ai aucun regret. Et si je dis? Et si je regrette? Tout du passé est révolu. Pourquoi Votre Altesse s'en soucie-t-elle autant? Ali. Il y a plus que cela entre nous, n'est-ce pas? Sinon pourquoi tu ne me donnes même pas une chance de me rattraper? Xiao Jingyan. Comment veux-tu que je te dise, nous avons eu un enfant? Votre Altesse se fait trop de soucis. La montagne est haute, la route est longue. Je dois continuer ma route. Votre Altesse, restez digne. Qu'est-ce que tu veux dire? T'accompagner. On n'était pas d'accord? Je t'accompagnerai moi-même hors de la ville. J'ai dit t'accompagner hors de la ville, mais je n'ai pas dit que ça s'arrêtait aux portes de la ville. Au moins te raccompagner jusqu'à Jiangnan. C'est plus sûr sinon. Sur la route,
Si jamais un maladroit effraie ta calèche, qui te protégera? Ali. Emmène-moi avec toi. Xiao Jingyan. Sais-tu quel est ton rang? Comment peux-tu? Je ne suis jamais allé à Jiangnan. Je veux le voir. Que fais-tu? En route. Xiao Jingyan. Laisse-moi t'accompagner un peu plus loin. Juste un peu. Juste un peu. Dis-leur d'arrêter le carrosse. Ali. Arrête. Ali. Tu me détestes à ce point? Même ces derniers 100 kilomètres. Tu ne veux pas voyager avec moi? Xiao Jingyan, es-tu fou? Tu es le prince héritier, le futur empereur. En agissant ainsi, tu te fais du mal. Et tu me fais du mal aussi. Si je ne suis plus le prince héritier, je ne suis que Xiao Jingyan. Veux-tu me donner une autre chance? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le titre de prince héritier offre une gloire suprême. Mais il ne peut pas protéger ceux que je veux protéger. Ali. Il est bon. Mais je n'en ai pas besoin. Alors je l'échange contre ta liberté. Et aussi la mienne. Fils indigne. Qu'as-tu dit? Votre fils demande volontairement à démissionner du titre de prince héritier. Veuillez, Père impérial, donner votre décret. Absurde. Tu sais bien que je n'ai que 3 fils. Et que toi seul est le meilleur candidat pour être prince héritier. J'ai déjà rédigé une pétition. Je recommande mon 3e frère comme héritier. Ainsi, la cour sera stabilisée. Xian est la fille légitime de la résidence du Premier ministre. Elle mérite d'être une bonne compagne pour l'héritier. Insolent? La position d'héritier est le fondement du royaume. Tu ne peux pas la refuser comme ça. Père impérial. Cette vie de votre fils a été sauvée par Ali. Dans cette vie, je ne souhaite qu'être avec elle. Je supplie votre majesté de me l'accorder. Ça suffit. Une affaire aussi importante ne peut pas être laissée à ton caprice. Votre fils ne demande qu'une chose dans sa vie. Si votre majesté ne veut pas l'accorder, alors cette position de prince héritier, cette vie, je vous les rendrai. Toi? Bien. Très bien. Je t'ai enseigné l'art de gouverner le pays et t'ai confié le pouvoir militaire. Mais finalement, pour une femme du peuple, tu oses défier ton propre père impérial par la mort. Votre fils n'ose pas. Mais je supplie votre majesté de m'accorder cela. À partir de maintenant, peu importe les montagnes et les mers, votre fils et Ali ne mettront jamais les pieds dans la capitale. Toi? Fils ingrat. Fils ingrat. Va-t'en. Sors immédiatement de ma vue. Votre fils. Remercie votre majesté pour la grâce de la vie et de l'éducation. Xiao Jingyan, es-tu devenu fou? Sais-tu ce que tu fais? L'édit impérial est rédigé. L'ancien prince héritier, Xiao Jingyan, souffrant d'une maladie grave difficile à guérir, déménage au mausolée impérial de l'Ouest pour se reposer. Il ne peut quitter la capitale sans ordre impérial. Et maintenant, je ne suis qu'un homme ordinaire qui se rend au sud du Yangtze, à la recherche de médecins et de chemins. Ali. Allons-y ensemble. Partout où tu veux aller. Vivre une vie sans conflit. Une vie où il n'y a que Ayan et Ali. D'accord? Xiao Jingyan. En fait, tu n'avais pas besoin de faire ça. Échanger une cage qui m'emprisonne contre un reste de vie avec toi. Ali. C'est probablement la transaction la plus avantageuse que j'ai jamais faite. Que tu abdiques ou non? Ça ne me regarde pas. Si je quitte la capitale, c'est parce que je n'y ai pas ma place. Ali. Je suis désolé. C'était ma faute avant. Je me suis terriblement trompé. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi dans cette vie, dans les vies futures, et dans toutes les vies à venir, te compenser. D'accord? Compenser? Xiao Jingyan. Certaines choses ne peuvent pas être compensées. Que tu sois prince héritier ou roturier. Pour moi,
Cela n'a aucune importance. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire. Mais pourquoi n'ai-je pas réussi à te reconquérir? Que dois-je faire exactement pour réparer tout cela? Quoi que tu fasses, notre enfant ne reviendra pas. Qu'as-tu dit? Ali, tu viens de dire. Nous avons eu un enfant autrefois. Quand tu as mis ce papier de divorce dans mes mains. Notre enfant n'avait pas encore 3 mois. N'était pas encore né. Elle était si petite. N'avait pas encore bien vu ce monde, tu m'as. Comment veux-tu que je m'en remette? À l'époque, j'étais en prison. Je croyais que cette lettre de divorce était pour le bien d'Ali. Mais je ne m'attendais pas à me tromper si gravement. Xiao Jingdian. Laissons le passé de la vie antérieure. Dans cette vie, ne nous dérangeons plus jamais. Vivons chacun de notre côté. Je suis fatigué. Laisse-moi partir. Ali. Pardon. Je n'ai jamais pensé divorcer de toi. Cette lettre de divorce, c'était parce que... Ali, tu vas bien? Votre sujet salue, Votre Altesse. Le troisième prince est décédé subitement. Votre sujet a reçu un édit urgent de Sa Majesté. Veuillez rentrer immédiatement à la capitale. Que dis-tu? Le troisième prince est mort. Altesse, cette affaire est soudaine. Sa Majesté est également en deuil. Mais la délégation de Nanzhao arrivera aujourd'hui dans la capitale. Mais aujourd'hui, le trône est vacant. Le fondement du royaume est ébranlé. Si la nouvelle se répand, Nanzhao aura des intentions hostiles. Ceux qui sont agités dans la cour en profiteront pour créer des troubles. Attends-moi. Premier ministre Liu, tu veux donc me contraindre? Votre Altesse veut tuer votre sujet? Votre sujet n'a rien à dire. Mais aujourd'hui, le trône est vacant, la situation du royaume est périlleuse. Votre Altesse a été éduquée pour le royaume. Vous devriez connaître l'importance des choses. Et si je refuse? Ali. Que veux-tu faire? Si votre Altesse refuse, votre sujet, devant vous, on verra cette jeune fille faire son dernier voyage. Tu oses. Votre Altesse devrait savoir que notre clan Liu a choisi vous. Si le trône tombe entre les mains d'un autre, alors notre clan Liu deviendra une épine dans le pied du nouvel empereur. Donc ce trône, vous devez le prendre. Si vous ne le prenez pas, vous devez le prendre quand même. Cette affaire ne la concerne pas. Lâche-la. Votre sujet ne fait qu'obéir aux ordres. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Mon père a vraiment l'intention d'utiliser Ali comme un pion pour me contrôler. On dit que la famille impériale est sans cœur. Je n'imaginais pas qu'elle donnerait un prince aussi passionné. Xiao Jingyan. Laissons le passé de la vie antérieure. Dans cette vie, ne nous dérangeons plus jamais. Vivons chacun de notre côté. Ali, dans cette vie, ne cherche que la liberté et la paix. Encore aujourd'hui, quelqu'un va-t-il perdre la vie à cause de moi? Lâchez-la. Je rentre. Altesse, je vous prie. Retournez à la capitale. Le troisième prince est faible depuis l'enfance. Le bureau médical impérial connaît son dossier médical sur le bout des doigts. Si quelqu'un veut manigancer, la méthode la plus propre est de le laisser mourir de sa maladie chronique. Menez une enquête discrète sur tous les médecins de l'académie ayant traité le dossier du troisième prince et interrogez-les séparément. Oui. Je salue l'empereur et le prince héritier. Elle a un certain charme.
Pas étonnant qu'elle ait ensorcelé mon fils, au point de désobéir à mon ordre. Et délaisser le royaume. Père. Tout est mon propre choix. Ali n'y est pour rien. Tais-toi. Une roturière, sans talent ni vertu, ose convoiter le poste de princesse héritière. Majesté. Je n'ai jamais convoité le titre de princesse héritière. Toi? Si ce n'était toi, sorcière, qui l'as ensorcelé, oserait-il me défier? Et refuserait-il d'épouser la princesse de Nanzao? Les frontières ne sont pas stables. Problèmes internes et menaces externes. Si on fait une alliance maintenant, cela montrerait notre faiblesse. Ce n'est pas une bonne stratégie. Partager les soucis du pays. Et ton devoir en tant que prince. Tu portes le sang de la famille Xiao. Le fardeau du royaume est gravé dans tes os. Tu ne peux pas être capricieux. Mener les troupes à la frontière, mourir sur le champ de bataille, je ne refuserai jamais. Mais l'affaire du mariage, je ne peux l'accepter. Bien. Quel amoureux transi. Alors, je te pose une question. Et si cette femme mourait? Quoi? Jingyan, tu es mon fils. Je sais bien que tu serais prêt à te sacrifier pour protéger cette femme. Il semble que seule sa mort te fera docilement prendre la bonne décision. Père, que voulez-vous dire? Garde. Qui ose? Fils indigne. Ne me dis pas qu'aujourd'hui tu vas, pour cette femme, avec ton propre père, lever ton épée contre moi? Je n'oserais pas. Mais, si père insiste pour menacer la vie d'Ali, alors je me donnerai la mort devant le palais. Pour accomplir ma volonté. Pourquoi te sacrifier ainsi? Ali, à cause de moi, a souffert trop d'injustice. Je supplie père de la laisser partir. Fils indigne. Tu oses me menacer? Je vous demande votre bénédiction. Insolent. Je vois que c'est parce que d'habitude, je t'ai trop gâté, que tu oses être aussi insolent. Je prends congé avec Ali. Rébellion, c'est une rébellion. Qui vous a autorisé à partir? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu ne quitteras jamais ce palais impérial. Écartez le prince héritier. Exécutez cette femme sur le champ. Je voudrais voir qui ose la toucher. Majesté. Le prince héritier Nan Zhao, Nalan Shuo, est soudainement tombé malade. Les médecins impériaux sont impuissants. Sans traitement rapide, il risque de ne pas survivre à la nuit. Quoi? L'envoyé de Nan Zhao est agenouillé devant le palais. Il implore votre majesté d'envoyer un médecin. Père, Ali est un excellent médecin. Dans le peuple, elle a sauvé d'innombrables vies en danger. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Absurde. Des dizaines de médecins impériaux, tous talentueux, et on enverrait une guérisseuse du peuple pour le soigner? Si cela se sait, où sera ma dignité? Où sera la dignité du royaume? Le prince de Nanzhao est malade dans la capitale. Un mariage ne résoudra pas tout. Si les deux pays entrent en guerre, ce sera un désastre. Pesez le pour et le contre. Je vous en prie, prenez une décision éclairée. Lily. Je t'ordonne de te rendre immédiatement à la résidence de Nanzhao pour soigner le prince. Si tu échoues ou si la moindre erreur survient, tu seras exécuté sur le champ. Père. C'est ma dernière concession. Si tu oses encore la protéger, je te punirai aussi. As-tu quelque chose à redire? Je me plie à votre ordre. Ali. Lâchez-moi, Votre Altesse. C'est elle. Il est réveillé. Le prince Nalan est réveillé. Oui. Le docteur Li est vraiment talentueux. Nous sommes bien inférieurs. En effet, Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie.
ce n'était qu'un geste. Ne vous en faites pas, 9e prince. Mademoiselle, vous souvenez-vous? Un ordre de Sa Majesté. Maintenant que le 9e prince est réveillé, veuillez vous reposer. Quant au mariage entre les deux royaumes, Sa Majesté y réfléchira. Nous, ne vous dérangerons pas davantage. Mademoiselle Li, veuillez me suivre. Un instant. Que désire encore votre Altesse? Je viens de me réveiller. J'ai encore la tête qui tourne. Cette demoiselle est un médecin exceptionnel. Je voudrais qu'elle prenne mon pouls à nouveau. Au cas où il resterait du poison. Comment? J'étais à 2 doigts de la mort tout à l'heure. Je ne peux même pas garder un médecin à mes côtés? Je n'oserais pas. Mais, puisque vous n'osez pas, retirez-vous. Oui. Votre Altesse, avez-vous encore quelques malaises? Maintenant, celle qui a un problème. Semble être vous, demoiselle. Que voulez-vous dire par là, Votre Altesse? Quand je suis arrivé dans la capitale, j'ai déjà entendu parler de la demoiselle Li, et de ses démêlés avec le prince héritier Xiao Jingyan du Grand Qi. L'empereur du Grand Qi a l'intention de la marier à ma sœur impériale. Mais moi, Nalan Shuo, je suis reconnaissant. Si tu es mécontente de cela, parle franchement, je ferai tout mon possible pour t'aider. Merci pour votre bienveillance, Votre Altesse. Mais qui épouse Xiao Jingyan? Ne m'importe pas. Tu ne veux pas l'épouser? Je veux seulement quitter le palais, ne plus être mêlé à aucun conflit, et ne pas devenir le pion de personne. Si tu veux partir, je pourrais peut-être t'aider. Ce mariage arrangé n'est qu'une façon de stabiliser temporairement la situation entre les deux pays. En réalité, qui épouse qui importe peu. Si la demoiselle accepte de me suivre au Nanzhao, je te traiterai comme une princesse. Et ne te laisserai jamais subir la moindre humiliation. Personne n'osera te menacer ou te séquestrer. Tu veux m'épouser? Si la demoiselle ne le souhaite pas, elle peut aussi considérer cela comme un moyen de se libérer de ses chaînes, une solution temporaire. Ensuite, tu pourras aller où tu voudras. Je ne t'en empêcherai pas. De plus, ma sœur impériale a déjà quelqu'un dans son cœur, et ne veut pas se marier loin. Donc tu ne me dois rien. Ce n'est qu'un échange. Un simple geste. Votre Altesse, vous n'avez pas à faire cela. Mais tu m'as aidé plus d'une fois. Te souviens-tu? Nous nous sommes vus il y a plus de 10 ans? Désolé. J'ai oublié. Si ce que tu dis est vrai, nous n'étions que des enfants qui se sont croisés une fois. Votre Altesse est prince du Nansao. Pourquoi prendre le risque de changer le choix du mariage pour moi? S'il faut une raison. Considère cela comme une reconnaissance de la dette d'autrefois. Frappez-le! Un déchet né au palais froid. Ose se prétendre notre frère? Quelle malchance! Tuez-le! Arrêtez. N'aie pas peur, tout va bien. Tu as peut-être oublié. Mais pour moi, cette expérience de ce jour-là a été la lumière qui a illuminé mon enfance sombre, un rayon de lumière. Demoiselle Li, Sa Majesté a ordonné que vous retourniez immédiatement au palais. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Oui, mademoiselle, ce que je dis est absolument vrai. Si Lily peut vraiment se marier avec le Nanzhao, ce serait une bonne chose. Alors, la position de princesse héritière, qui d'autre pourrait rivaliser avec moi? Cependant, Lily, une femme de la campagne, comment connaîtrait-elle la famille royale du Nanzhao? Va enquêter sur l'identité de Lily. Oui. Salutations à son Altesse le Prince héritier. Altesse, veuillez vous arrêter. Sa Majesté a ordonné que personne ne dérange le repos de Demoiselle Li. Écartez-vous. Altesse, calmez-vous. Nous ne faisons qu'exécuter les ordres. Je vous en prie, ne nous mettez pas dans l'embarras. Insolent, vous ne respectez même pas son Altesse? Je n'oserais pas. Mais Sa Majesté a spécifiquement ordonné que personne n'entre. Surtout vous, Altesse. Altesse, je ne fais qu'obéir aux ordres. Si je vous laisse passer, Sa Majesté m'en tiendra rigueur. Je ne pourrai en supporter les conséquences. Je le répète. Écartez-vous. Ali, je t'emmène. Partir? Sous le ciel. Toute terre appartient à l'empereur.
Sans la permission impériale, où pourrais-je aller? Ali, cette fois, crois-moi, même si je dois mourir, je te protégerai. Me protéger? Mais mon malheur aujourd'hui, n'est-il pas causé par toi? Si tu n'avais pas insisté pour m'emmener à la capitale, si tu n'avais pas insisté pour m'attirer, comment serais-je emprisonné ici? Ma vie entre les mains des autres? Je suis désolé. Ali, Xiao Jingyan. Si tu veux vraiment mon bien, reste loin de moi. Décret impérial. Sa Majesté décrète. La guérisseuse Lily reçoit l'édit. Par mandat du ciel, l'empereur proclame. La guérisseuse Lily, d'une habileté médicale exceptionnelle, a sauvé le prince du Nanzhao avec mérite. Notre cœur est comblé de joie. Nous l'adoptons donc comme fille adoptive, et lui conférons le titre d'Anping, jouissant des honneurs d'une princesse. Pour renforcer l'alliance entre les deux royaumes, nous donnons la princesse Anping, en mariage au prince Nalan Shuo du Nanzhao, à une date propice, qu'ainsi soit fait. quoi? Je reçois l'édit. Je salue votre Altesse la princesse. Ali, c'est un mariage politique. Une fois parti, tu ne pourras plus jamais revenir. Je le sais. Le Nanzhao est une terre de miasmes, pleine d'insectes venimeux. Je le sais aussi. Ali, Sa Majesté a déjà publié l'édit. Sa parole est d'or. Que puis-je y faire? Veux-tu me voir emprisonné ici? Ou mourir de maladie dans ce palais? Je- Au moins. Me marier là, bas. Je peux quitter cet endroit. Partir. Te quitter. toi. Tu me hais à ce point? Au point de préférer sauter dans un brasier totalement inconnu plutôt que de rester avec moi? Erre quelqu'un, c'est trop fatigant. Je ne te hais plus. Mais je ne peux pas non plus retomber amoureuse de toi. Chaque fois que je te vois, je pense à la lettre de divorce. Et à l'enfant qui n'est jamais né. Dans une vie antérieure. Ou dans celle-ci. Toutes les dettes. Les souffrances. Les liens. Tout cela s'arrête ici. Ali. Votre Altesse, veuillez rentrer. Votre Altesse. Les gardes secrets ont rapporté. Mademoiselle Liu enquête en secret sur les origines de la demoiselle Li. Faites en sorte qu'il n'y ait plus de traces. L'identité d'Ali ne doit en aucun cas être révélée. Cependant, si un jour, l'identité de la demoiselle Li est découverte, Sa Majesté ne l'épargnera pas, c'est pourquoi je pense que le départ de la demoiselle Li pour Nanzhao peut être une bonne chose. J'ai outrepassé mes limites. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Préparez les chevaux. Je dois me rendre au palais immédiatement. Votre Altesse. Pourquoi vous infligez cela? Sa Majesté a dit que l'édit est déjà promulgué, et qu'il ne peut être révoqué, même si vous vous agenouillez jusqu'à en mourir. Cela ne servira à rien. Alors je resterai agenouillé jusqu'à ce que mon père annule l'édit. Pourquoi fais-tu cela? Épouser quelqu'un à Nanzhao. C'est peu, être ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est une personne vivante, elle doit bien avoir des origines. Un passé. Tu peux me retenir. Mais si Sa Majesté veut enquêter,
Xiao Jinian. Lâche-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Xiao Jinian, lâche-moi. Xiao Jinian, tu es fou. Tu sais ce que tu fais? C'est de la trahison, c'est désobéir à Lady. Je sais. Mais je ne peux pas te regarder. Gâcher ta vie à la légère. Tu as dit que tu voulais vivre librement. Sois tranquille. Après ce soir, je ne t'importunerai plus. Tu auras la vie que tu désires. Jinian, Écarte-toi. Sa Majesté a déjà ordonné à mon père de coopérer avec le Grand Prince pour vous capturer et vous ramener. Tu sais bien que le Grand Prince ne laissera pas passer une si bonne occasion. Écarte-toi. Pour elle. Tu n'hésites même pas à risquer ta vie. Où va votre Altesse? Liu Xiang. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'agis que sur ordre impérial. La princesse Emping a désobéi à l'ordre impérial. Elle a corrompu l'héritier. Un édit verbal de Sa Majesté. Exécutez-la sur place. Pour faire respecter la loi. Et si j'insiste pour l'emmener? Pourquoi être si obstiné, Altesse? Laissez cette fille. Revenez à la capitale avec moi. Sa Majesté, par affection paternelle, pourrait être clémente. Pourquoi ruiner votre avenir pour une femme? Puisqu'il en est ainsi, alors je vous offense. Lâchez les flèches. Ali. 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 Une blessure superficielle. Ce n'est rien. Liu Yanzhao. Si elle subit le moindre dommage aujourd'hui, je ferai en sorte que toute ta famille Liu paye de sa vie. Nous avons déjà complètement offensé Xiao Jinian. S'il survit, la famille Liu sera en grand danger. Les choses étant ainsi, autant aller jusqu'au bout. Altesse, croyez-vous que j'ai une issue? Alors, je prendrai votre vie comme gage de loyauté au grand prince. Lâchez les flèches. Continuez. Xiao Jinian. Lin Yuanzheng. Altesse. Emmenez-la. Maintenant. Altesse. C'est un ordre. Protégez-la à tout prix. Partez. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Partez. Partez. Vite. Xiao Jinyan. Xiao Jinian. Xiao Jinian. Altesse. Xiao Jinian. Pourquoi es-tu si bête? Ali. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Je ne pars pas. Ali. Va-t'en vite. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi es-tu si bête? Ne pleure pas. C'est seulement si je meurs que tu pourras vivre en paix. Oublie-moi. Vis bien. Dans la prochaine vie. Non. Ne me rencontre plus. Xiao Jinian. Ne meurs pas, je ne te hais plus. Je ne te hais plus depuis longtemps. C'est juste que je n'arrive pas à franchir cette étape dans mon cœur. Tant mieux. Xiao Jinian.
Xiao Jingyan, réveille-toi. Xiao Jingyan. Réveille-toi. Je ne te déteste plus. Liu Yanzhao. Tu as osé attenter à la vie du prince héritier? Tu n'as vraiment pas peur que l'empereur te punisse? Punir? Aujourd'hui, je vais vous massacrer tous ici. Qui saura la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Préparez-vous. Pas de survivants. Arrêtez. Va-t'en. Grand prince, cette femme ne doit pas rester en vie. Ce prix. Il l'a déjà payé pour toi. Le troisième frère est soudainement tombé malade. C'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Prince héritier, pourquoi dites-vous cela? Tu as délibérément fait en sorte que la conversation entre Ali et Nalanchuo soit rapportée à Liu Xian. N'était-ce pas pour lui permettre d'enquêter sur l'identité d'Ali? Et alors? Après ma mort. Laissez-la partir. Donc tu veux utiliser la position de prince héritier. Et ta propre vie. Pour qu'elle vive? Je veux qu'elle vive en sécurité. Sinon, même si je meurs, les preuves de ta collusion avec les Beidi seront diffusées dans tout le pays en un instant. À ce moment-là, même si tu as tout calculé, tu ne pourras jamais t'asseoir sur ce trône. Mon identité. Le prince héritier Xiao Jingyan, en sortant de la ville, est accidentellement tombé de cheval et est mort. À partir de maintenant, il n'y a plus de princesse Hanping dans le monde. Tu peux partir. Ramenez le prince héritier au palais. Oui. Où l'emmenez-vous? Xiao Jingyan. Qu'est-ce que Xiao Jingyan me cache exactement? Qu'il me cache? Subordonné salue son maître. Comment m'as-tu appelé? Son Altesse a ordonné que, après sa mort, nous devons protéger jusqu'à la mort la sécurité de Mademoiselle Li. Donc il avait prévu tout cela depuis longtemps. Ce que son Altesse a laissé il y a 15 jours. Il a dit si ce jour arrive vraiment. Veuillez lire cette lettre. Toutes vos questions trouveront leur réponse dans cette lettre. C'est ce que le prince héritier, avant de mourir, vous a laissé, l'acte de divorce. Ali, tu n'as jamais été une orpheline sans père ni mère. Quand j'étais en poste à Yunzhu, j'ai accidentellement découvert ta véritable identité. Tu es la princesse de la dynastie précédente, de son vrai nom Li Zaoning. Votre Altesse. Une fois que cet acte de divorce sera envoyé, Mademoiselle Li vous détestera. Je sais. Ton identité est particulière, si elle est exposée, elle t'attirera sûrement un danger mortel. Seul le divorce te permettra de quitter le palais de l'Est. Tant qu'elle est en sécurité. Qu'elle me haïsse pour toujours. Je l'accepte. Je pensais que c'était la meilleure solution. Mais je n'aurais jamais imaginé que cet acte de divorce, par un concours de circonstances, tuerait notre enfant. Donc il a divorcé de moi. Pour me protéger. Ali. Je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Chaque trait, chaque coup de pinceau, c'était une douleur déchirante. Mon enfant? Ton père? Il m'aimait beaucoup. C'est maman? C'est maman qui l'a mal jugé. Toutes ces années, maman l'a détesté. Je pensais qu'il nous avait abandonnés. C'est de ma faute. Ton père est une très bonne personne. C'est la personne la plus gentille du monde. Son Altesse avait prévu cela depuis longtemps. Alors il a sacrifié sa vie pour vous ouvrir un chemin. Monseigneur. Ne bouge pas. Tu n'es pas encore guéri du poison.
9e prince. En chemin vers Nanzhao, je t'ai rencontré. La flèche qui t'a blessé était empoisonnée. Si l'antidote n'est pas administré à temps, tu ne survivrais pas 3 jours. Désolé. Dans l'urgence, je n'ai eu d'autre choix que de te ramener à Nanzhao. Merci, Votre Altesse. Je me demande ce que sont devenus les gardes qui m'accompagnaient. Ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un les installer à l'auberge. Quand tu iras mieux, tu pourras aller les voir. Merci, mon prince. Repose-toi bien. Je reviendrai demain. Neuvième prince. Médecin impérial. La demoiselle Li, est-elle hors de danger? Le poison est resté trop longtemps dans son corps. Elle a survécu. Mais sa mémoire s'effacera progressivement. Avec le temps, elle risque d'oublier, même ses proches. Vous pouvez disposer. Oui. Peut-être. Qu'en oubliant tout, tu pourras recommencer. Qui es-tu vraiment? Ali. Cette robe te va très bien. Merci, mon prince. Entre. Tout ça, je les ai spécialement rapportés, des plaines centrales. Regarde. Y a-t-il quelque chose qui te plaît? Ma femme? Tu aimes les bégonias. Cette épingle à cheveux en forme de bégonia, c'est ton mari qui l'a sculptée de ses propres mains. Elle te plaît? Merci, mon mari. Je l'aime beaucoup. Ne pleure pas. C'est moi qui te retiens. Ce n'est que si je meurs que toi, tu pourras bien vivre. Ali? Oublie-moi, et vis bien. Non. Dans la prochaine vie. Ne. Ne me croise plus jamais. Xiao Jinian. J'ai failli t'oublier. Xiao Jinian. Xiao Jinian. Je viens te chercher. Mademoiselle Li. Mademoiselle Li est décédée. C'est la fleur que tu m'as offerte. Le jour de notre première rencontre. Tu t'en souviens? Je pensais que le temps pourrait tout effacer. Tu finirais par me remarquer. Tu préfères mourir plutôt que de l'oublier. Je suis vraiment trop jaloux de lui. Docteur Li? Docteur Li. Réveillez-vous. Ensuite, j'ai été réincarnée avec mes souvenirs dans cette époque sans poudre ni canon. Je suis devenue chirurgienne. Pourquoi t'es endormi sur la table? Va te rafraîchir. Il y a un donateur très spécial à l'hôpital. Il a besoin de ta signature. Un donateur spécial? Oui.
Paraît qu'il est le PDG du plus grand groupe local. Il a fait don d'un lot d'équipements médicaux. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah, je me souviens, il s'appelle Xiao. Ils sont déjà dans le hall de l'hôpital, va vite. Je vais travailler maintenant. D'accord. Directeur Xiao, regardez ceci. Bonjour, monsieur Xiao. Je suis. Le célèbre docteur Li a aussi peur de prendre des médicaments? Ma femme, tu as souffert. Manger un bonbon te fera du bien. Ne pleure pas. C'est moi qui t'ai entraîné. Seulement si je meurs, toi, tu pourras bien vivre. Ali. Oublie-moi. Vis bien. Non. Dans la prochaine vie, ne me croise plus. Xiao Jinian. Je n'imaginais pas que dans cette vie, nous nous rencontrerions quand même. Vous êtes le docteur Li, n'est-ce pas? Tous les équipements donnés par le groupe Xiao sont vérifiés. Ce contrat nécessite votre signature. Docteur Li. Docteur Li, vous connaissez notre directeur Xiao? Oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Mon mari. Fais attention. Merci, ma femme. Quand les fleurs de pommier de paradis s'épanouiront l'année prochaine, accepteras-tu de les admirer avec moi? D'accord. Xiao. Il ne se souvient pas de moi. Ali. Pourquoi es-tu venu seul de si loin jusqu'au temple de la province voisine? J'ai entendu dire que les vœux ici sont exaucés. Je suis venu faire un vœu. Je retournerai vite. Xiao Jinian. Que dans cette vie, tous tes souhaits se réalisent. Que tu aies la paix chaque année. Même si nous ne nous connaissons pas dans cette vie. Attention. Ça va? Xiao Jinian.
Tu es blessé? Laisse-moi t'aider à t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? N'as-tu pas l'impression que nous nous sommes déjà vus quelque part? Mon mari, tu t'es fatigué. Vous êtes le docteur Lee qui était chargé de recevoir les instruments? Nous nous sommes effectivement vus. Pas avant-hier. C'est dans une vie antérieure. Vie antérieure? Désolé, directeur Xiao. C'est parce que vous ressemblez à une personne de mes rêves. Je me suis emportée. Dans tes rêves? C'est dans un rêve. Je pensais qu'il m'avait trahi. Alors je l'ai haï pendant la moitié de ma vie. Quand j'ai appris la vérité, il était trop tard. Il est mort à cause de moi. Mais je ne pouvais que regarder, impuissante, sans rien pouvoir faire. Docteur Lee, cette personne dans votre rêve doit être très importante pour vous, n'est-ce pas? Très importante. Alors où est-il? Où est-il maintenant? En ce moment, il est devant moi. Mais il ne se souvient plus de moi. Je ne sais pas non plus. Peut être que dans cette vie, nous ne pourrons plus jamais nous rencontrer. Désolé. Le livre que vous tenez, Docteur Lee, est le Benkao Tujing. Directeur Xiao, vous vous intéressez aussi aux livres anciens? Pas vraiment. C'est juste que de nos jours, peu de gens s'intéressent aux livres anciens. La culture de la médecine chinoise doit être transmise. Merci beaucoup pour aujourd'hui, directeur Xiao. Je dois y aller, au revoir. Docteur Lee. Docteur Lee, cela vous dérangerait de faire le chemin ensemble? J'ai quelques questions sur la conservation de la santé que je voudrais vous poser. D'accord. Que voulez-vous savoir, président Xiao? Je n'arrive pas à dormir ces derniers temps. Alors je voulais demander conseil au docteur Lee. Y a-t-il un remède contre l'insomnie? Vous devez être très stressé ces derniers temps, président Xiao. Je vois que votre teint est terne, et vos paupières sont légèrement bleutées. Cela doit être dû à une stagnation du chi du foie. Vous pouvez faire infuser des graines de jujube et de l'écorce d'albizia. Buvez-en un peu avant de dormir, cela suffira. Bien, je note. Cette épingle à cheveux. Vous aimez aussi les bégonias, président Xiao? Non. C'est juste que cela me semble familier. Comme si j'avais oublié quelqu'un d'important. Mais je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Pourquoi pleurez-vous? Je vais bien. Xiao Jinian. Je n'aurais jamais pensé que même après 1000 ans, même après plusieurs réincarnations, tu as perdu tes souvenirs d'autrefois. Tu te souviens encore de cette épingle à cheveux en forme de bégonia. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Vous avez du goût, monsieur. C'est une antiquité. 88 000, prix ferme. Pouvez-vous me l'emballer? Ce n'est qu'une épingle à cheveux. Comment peut-elle valoir autant? Ce n'est pas pareil. Puisque monsieur a acheté cette épingle, voulez-vous que je vous apprenne à l'utiliser? D'accord. Pourquoi ne pas inviter une demoiselle à faire le mannequin pour un instant pour voir l'effet? Merci de bien vouloir servir de modèle, Docteur Lee. D'accord.
Regardez bien. Madame, vous aimez les bégonias? Cette épingle en forme de bégonia, je l'ai sculptée moi-même pour vous, mon épouse. Vous plaît-elle? Merci, mon mari. Je l'aime beaucoup. Cette épingle te va mieux. Je te la donne, alors. Vous êtes mari et femme, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment assortis. On dirait que vous êtes unis depuis des vies, comme mari et femme. Vous vous méprenez, nous ne sommes pas mariés. Désolé. Directeur Xiao. Directeur Xiao, le maître abbé a fini, il dit que vous pouvez aller voir le tirage maintenant. Directeur Xiao, si vous avez encore des choses à faire, allez-y, je vous en prie. D'accord, à la prochaine. Que demandez-vous, bienfaiteur? Récemment, je rêve toujours d'une fille. Mais je n'arrive jamais à me souvenir de son visage. Maître, veuillez m'éclairer. Votre destin n'est pas épuisé. Le destin n'est pas épuisé. Alors comment puis-je la trouver? Elle est loin, au bout du monde, mais aussi juste devant vos yeux. Serait-ce elle? Bienfaiteur, si vous avez des doutes, pourquoi ne pas interroger votre cœur? Directeur Xiao. Quelle coïncidence. Nous nous sommes rencontrés à nouveau. Ali. Comment m'avez-vous appelé? Pardon. Est-ce que c'est trop brusque? C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez ainsi soudainement. Récemment, dans mes rêves, j'entends ce nom. Très flou. Mais très familier. Xiao Jingyan, en fait, nous. Désolé. Il y a des affaires à régler à l'entreprise. Je dois y aller. D'accord, directeur Xiao, allez-y. Maître. Que signifie ce tirage? Les affaires du passé s'achèvent dans cette vie. Les affaires du passé s'achèvent dans cette vie. Merci, maître, pour vos lumières. Xiao Jingyan. Peut être. Sommes-nous destinés à ne jamais pouvoir échapper à une vie l'un avec l'autre? Le docteur Li a eu un grave accident de voiture. La victime est du groupe Xiao. Xiao Jingyan, le PDG, choc hémorragique, il faut l'opérer immédiatement. Vous êtes la seule à pouvoir faire cette opération, pouvez-vous venir tout de suite? Xiao Jingyan. J'arrive. Dans cette vie, Xiao Jingyan, je ne veux plus te manquer. Docteur Li, vite, le blessé est en salle de réanimation.
Docteur Lee. Qu'est-ce qui t'arrive? Les signes vitaux du patient. Tension 60/40. Fréquence cardiaque 130. Choc hémorragique. Hémorragie abdominale. Suspicion de rupture d'organes internes. Contactez le bloc opératoire. Préparez une laparotomie exploratrice. Contactez la banque de sang pour les réserves. Compris. Xiao Jingyan. Dans cette vie, je peux te sauver. Préparez une pince hémostatique. Xiao Jingyan. Pars vite. Super. L'opération a réussi. Docteur Lee, vous êtes incroyable. Xiao Jingyan. J'ai finalement réussi à te sauver. PDG Xiao. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Quelque chose ne va pas? As-tu mal à la tête? As-tu mal à la poitrine? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle, dis quelque chose. Où as-tu mal? Dis-le-moi. Ali. Je suis de retour. Toi. Tes souvenirs. Je me souviens de tout. Pardon, Ali. Dans notre vie précédente, nous nous sommes rencontrés, un regard qui a fait tomber la ville, une dernière lettre sur le champ de bataille, une dernière lettre au sud du fleuve. Pardon. De t'avoir fait attendre si longtemps. Pendant l'accident de voiture, des images ont défilé dans ma tête, et j'ai enfin compris. Pourquoi, la première fois que je t'ai vu, tu m'as paru si familière. Pourquoi, en entendant le nom d'Ali, mon cœur s'est serré sans raison. Pourquoi, en te voyant, j'avais envie de m'approcher de toi. Ali, dans cette vie, je ne suis plus le prince héritier contraint, plus de fardeau du royaume. Plus d'attache d'amour d'enfance. Dans cette vie, je veux seulement être avec toi. Réparer les torts de la vie passée. Veux-tu me donner une autre chance? Te retrouver dans cette vie? Je n'ai plus aucun regret. Les 2 vies de tourment entre Xiao Jingyan et moi, une attente de 1000 ans. Enfin, dans cette époque de paix, se sont conclues par un point final parfait. Je sais que pour le reste de ma vie, il sera à mes côtés, et je serai à ses côtés. Nous contemplerons ensemble les vastes montagnes et rivières, partagerons les feux de la vie terrestre.
À partir de là, année après année, nous resterons ensemble sans nous quitter.